Hanouka Sameach, nous devons écouter ce que les flammes de Hanouka nous racontent, dit Rabbi Yosef Yitzhak. Tentons de comprendre cette phrase. Comment écouter des flammes? Une flamme pure n'émet pas de son. Alors comment écoutons-nous les flammes de Hanouka? La réponse réside dans la compréhension de la nature des flammes et dans leur message. Pourquoi allumons-nous les bougies de Hanouka en tout premier lieu? La raison, et vous la connaissez, c'est que nous sommes là pour commémorer le miracle de la découverte et l'allumage de la Ménorah dans le second temple, après que les Grecs les souillaient et impurifiaient. Cependant, la question demeure, pourquoi la lumière de la Ménorah est-elle si importante que nous devrions nous soucier de sa profanation et ensuite de sa purification? Quelle puissance ces flammes contiennent-elles pour que nous continuions jusqu'à ce jour à les allumer chaque année lors de la fête de Hanouka? Nous dit le texte, la flamme de Dieu est l'âme de l'être humain. La lumière de la Ménorah est la lumière de notre âme, et l'histoire de la flamme est l'histoire de notre vie. Regardez attentivement une flamme et vous pouvez voir dans son scintillement la flamme léchant l'air qui reflète les aspirations transcendantes de votre âme. La flamme agitée raconte l'histoire de nos vies agitées, alors que nous fluctuons encore et toujours entre tension et résolution. La lumière générée par le combustible qui brûle reflète le travail que nous accomplissons pour transformer la matière en esprit, en énergie. La lumière et la chaleur de la flamme sont la façon dont nous devrions éclairer et réchauffer chaque personne que nous rencontrons. Pour apprécier les flammes de Hanouka, nous devons non seulement les regarder, les voir, nous devons également les écouter. Écouter les flammes telles qu'elles se manifestent dans notre âme et son voyage sur cette terre. Et ce n'est pas une mince affaire. La plupart de notre temps et de notre énergie sont immergés, investis dans nos besoins pour survivre et fonctionner dans le monde. Nous avons peu de temps, peu de force pour nos âmes. Vient alors la fête de Hanouka et nous oblige à nous arrêter, à ralentir l'inquiétude qui nous consume tellement et voyager cette fois-ci vers l'intérieur. Allumer une flamme chaque soir, puis écouter son histoire. Regardez profondément dans la flamme et vous verrez. Vous découvrirez à ce moment-là votre propre personne. Cette flamme agitée, montante, cette chaleur, c'est vous, le véritable vous. Pas celui qui porte des masques différents pour convenir à différentes situations. Pas le vous, entre guillemets, extérieur, submergé dans les luttes matérielles. La flamme est le véritable vous. C'est votre âme qui attend d'être libérée. Alors écoutons les flammes, les autres. Écoutons nos âmes un peu plus que nos corps. Pendant ces quelques heures, libérons-nous des limites étroites de nos routines quotidiennes qui nous retiennent en otage dans leurs tentacules et permettront ainsi à nos âmes de prendre le dessus. Vous désirez augmenter encore cette sensation? Alors, étudiez la Torah à proximité, sans bien sûr toutefois profiter de leur lumière, mais étudiez à proximité des lumières de Hanouka. Le pouvoir hellénique, les Grecs, se sont levés pour nous faire oublier la Torah de Dieu. Nous avons lutté contre cela. La victoire est d'intensifier notre étude, de s'y investir. Et le résultat, un miracle. Une énergie incroyable. Ça sera la puissance libérée lorsque la matière se transformera en énergie. Y a-t-il plus grand plaisir dans la vie que de voir des âmes respirer, se connecter et chanter la mélodie de la vie? Alors écoutons les flammes, écoutons notre âme, écoutons les autres, écoutons nos enfants. Parlons moins, écoutons plus. Joyeux Hanouka.